Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, que le Seigneur soit béni. Nous allons poursuivre notre étude que nous avons commencée hier. Je rappelle que hier matin, j'ai commencé avec, là encore, en parlant de l'objectif général de ce que nous voyons le matin, et en disant que beaucoup de personnes abordent le livre de l'Apocalypse avec parfois crainte et confusion, avec tellement d'appréhension, et certains voient dans ce livre que des catastrophes, d'autres voient des chiffres mystérieux, d'autres voient des jugements terrifiant, et pourtant, Dieu n'a pas donné ce livre, comme nous l'avons dit hier matin, il n'a pas donné ce livre pour créer la peur, mais pour nourrir l'espérance, pour fortifier les saints et révéler Jésus-Christ. Alors, l'Apocalypse n'est pas une énigme destinée à quelques spécialistes, on l'a dit hier, mais c'est une révélation qui est donnée à toute l'Église. Certes, il faut que nous puissions lire notre Bible, il faut que nous puissions laisser la parole de Dieu parler à notre cœur, mais le Seigneur n'a pas dit, ça c'est réservé à une catégorie de personnes, à des érudits, on va utiliser un terme un peu plus, à des érudits. C'est particulier, un érudit. Non, le Seigneur n'a pas besoin d'érudits, dans ce sens, il veut que le peuple qui est le sien puisse comprendre ce que lui, il a écrit ici. Et le Seigneur veut nous encourager, nous avons parlé du fil rouge. Hier matin, nous avons vu ensemble Jésus qui est révélé, et nous avons appris que l'Apocalypse est avant tout la révélation de Jésus-Christ. Dieu enlève le voile, rappelez du rideau, Dieu enlève le voile afin que nous regardions au-delà des circonstances et que nous découvrions alors le roi qui règne, qu'on puisse découvrir Jésus qui règne. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous intéresser à ce thème, à cette thématique. L'Église est appelée. Alors, je vous propose là encore d'ouvrir, de prendre votre Bible. Nous allons utiliser l'Apocalypse, les références suivantes, Apocalypse chapitre 2 et 3, et nous allons parler des lettres aux églises, qui, quelque part, peuvent être aussi un miroir spirituel. Le chiffre 7, nous ne faisons pas de lecture pour l'instant, nous allons avancer, après nous aurons l'occasion de pouvoir voir. Le chiffre 7 représente régulièrement la plénitude. Hier, le frère Yann me faisait remarquer qu'il y a dans votre décoration 7 panneaux blancs. Très intéressant. Le chiffre 7 représente la plénitude. Les 7 églises étaient réelles, ce n'étaient pas des églises fictives. Ce n'est pas une illustration que le Christ va prendre. Il va utiliser ces 7 églises qu'il va nommer, mais ces églises représentent quelque part aussi l'Église avec un grand E dans sa globalité. Et chaque Église devient alors un miroir. Parfois, voyez-vous, on est Éphèse. On est actif, mais on est froid. On a perdu la flamme de notre premier amour. Parfois, on est Smyrne. On est persécuté. Parfois, on est Pergame. Il y a du compromis. Parfois, on est Laodicée, on en a parlé hier soir, on est tiède. Alors, intéressons-nous quelques instants à la structure de ces lettres. Quand vous regardez ces lettres, il y a une structure qui revient. Jésus se révèle, il félicite, il reprend, il appelle et il promet. Vous verrez, lorsque vous lirez ces 7 lettres aux églises, il y a cette structure qui est là. Même les corrections de Jésus sont des actes d'amour, si nous pouvons parler ainsi. Parce que le but de Jésus n'est pas de corriger pour mettre par terre. Vous avez remarqué que l'homme, parfois, quand il veut corriger, entre guillemets, vous êtes par terre, mais on vous marche encore dessus. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Quand Jésus nous corrige, il nous interpelle pour nous amener un peu plus loin. Pour que nous puissions comprendre et dire oui, c'est vrai. Parfois, quand Jésus parle à Éphèse, il parle de la perte du premier amour. Il y a des problèmes qui sont récurrents. Il parle de la compromission, il parle de la peur, il parle de la tiédeur. Alors, je parle ici aux 7 églises confondues. Le danger principal, vous l'avez noté avec moi, n'était pas seulement la persécution. Mais le danger était de devenir semblable au monde dans lequel il vivait. Était de devenir perméable à ce monde. C'est particulier, ça.
Alors, on peut se poser la question suivante, pourquoi cette Église? S-E-P-E-T, 7 églises, le chiffre 7. Les 7 églises étaient, lorsque vous regardez, et je viens de le dire, étaient de véritables églises. Assemblées, bien sûr, historiques, situées où? En Asie mineure. Il ne s'agit pas de communautés imaginaires, on l'a bien compris. Elles avaient quoi? Elles avaient leurs responsables, elles avaient leurs combats, elles avaient leurs qualités, elles avaient parfois leurs péchés et leurs souffrances. Là, la parole de Dieu est très claire, on voit que ce sont des églises qui sont vivantes. Ce ne sont pas des églises fictives ou imaginaires qui ont été pensées ou imaginées. On y trouvait qui? On y trouvait des vrais croyants, vivant de vraies situations. Mais pourquoi seulement 7? Ça vous a déjà interpellé? Parce qu'il y avait d'autres églises à cette époque. Colosse, Hiérapolis, Troas, Philippe, Corinthe, etc. Le choix du chiffre, quand on lit la parole et quand on réfléchit, n'est pas accidentel. Dans l'Apocalypse, le chiffre 7, je viens de le dire, revient constamment. Il y a 7 églises, il y a 7 chandeliers, 7 esprits, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Dans la pensée biblique, on l'a dit, parlant de cette pensée de la plénitude, mais le chiffre 7 évoque souvent l'accomplissement, la totalité, la perfection, de facto la plénitude. On va se rappeler ensemble que Dieu crée le monde en 6 jours et sanctifie le 7e jour. Le chiffre 7 devient le symbole alors d'une œuvre qui est achevée. Et quand nous parlons des 7 églises, celles-ci deviennent un portrait complet de l'Église. Les 7 villes formaient une route qui était circulaire. Lorsque vous regarderez sur la carte, vous verrez que ces 7 églises formaient une route qui était circulaire. Une route circulaire postale en Asie mineure. Alors un messager pouvait suivre ce parcours, il allait d'Éphèse à Smyrne, de Smyrne à Pergame, de Pergame à Thyatire, de Thyatire à Sardes, de Sardes à Philadelphie, de Philadelphie à Laodicée. Il y a probablement ici une dimension qui est très pratique. On va comprendre. Mais plusieurs voient aussi une image qui est spirituelle. Le Seigneur visite toute son Église. Dieu ne fait pas de préférence. Dieu ne dit pas « Ah, à Saint-Louis, ils ont la semaine Zoé, c'est que pour eux. » Gloire à Dieu. Mais il y a d'autres églises dans le monde et Dieu visite chacune de ces églises. Nous avions dit hier, il marche au milieu de son église. De cette église qui est en marche, Jésus marche au milieu de son église, de son église. Je ne dis pas de ses églises, de son église. Parce qu'il ne voit qu'une seule église, un peuple. Et nous sommes bien sûr des églises, on va dire, là encore, dans des églises locales, mais son église, il marche au milieu de son église. Chaque église devient donc quoi? Un miroir. L'objectif n'est pas seulement de dire « voilà ce qu'ils étaient autrefois ». La question est celle-ci, où nous reconnaissons-nous aujourd'hui? Les lettres deviennent un miroir spirituel et un miroir a une fonction particulière. Quand vous êtes devant votre miroir le matin, qui vous voyez? Votre femme? À moins qu'elle soit dans votre dos. Mais elle peut arriver comme ça par surprise, vous êtes en train de vous raser et puis elle vous parle parce que vous dites « j'entends pas ». Alors elle vient à côté, vous allez voir votre femme, oui. Mais qui c'est qu'on voit quand on regarde le miroir? On ne voit pas le voisin à côté. On ne voit pas nos enfants, on se voit soi-même. La fonction première d'un miroir est de renvoyer quelque part, là encore, notre image. Notre image. Nous pouvons parfois, tout à l'heure je l'ai dit, nous pouvons parfois être Éphèse. Très actifs, très organisés, doctrinalement solides, mais avec un cœur qui a perdu la flamme de son premier amour. C'est dur, hein? Quand ton cœur a perdu la flamme de ton premier amour. Quand dans ta vie, tu réalises, Seigneur, ça devient routinier.
C'est compliqué. Je viens à l'assemblée, je viens avec mes frères et mes sœurs, je viens avec une routine et c'est dur. Ça vous est déjà arrivé, ça? Eh oui, il y a des moments où on a envie de tout arrêter. Je me souviens, je vous partage ça, comme ça, dans des moments de mes études, là, pendant ces années qui se sont écoulées. Un soir, il est 23 heures. Je suis en train de lire, j'ai besoin de terminer une lecture. Je suis épuisé, mais je réfléchis et je dis, Seigneur, est-ce que c'est nécessaire que j'aille jusqu'au bout? J'ai envie de tout arrêter. Je reçois un appel à 23 heures. Je vois que ce n'est pas un numéro de La Réunion, je réponds. Et puis, il y a la personne qui me parle et tout. Et puis, je dis, tiens, c'est bizarre. Puis, il semble connaître tout de moi, quoi. Je dis, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui travaille au renseignement généraux, je ne comprends pas, quoi. Je me dis, c'est bizarre. Et puis, il me dit, non, mais tu te rappelles, etc. Il a connu mon père et tout, et tout. Ah, d'accord. Et puis, il me suit sur les réseaux, etc. Et quelque part, qu'est-ce qu'il me dit? Lui qui n'est pas chrétien, il me dit, je trouve que c'est bien, continue. Au moment où tu dis, j'ai envie de tout arrêter, le Seigneur va prendre quelqu'un que je n'ai pas entendu parler, dont je n'ai pas entendu parler pendant des années, pour venir quelque part te dire, non, vas-y, continue. Il y a des moments où quelque part tu peux perdre cette flamme et dire, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Mais l'Esprit de Dieu veut t'encourager. Il y a des moments où nous pouvons être Smyrne. Ah, on est fidèle, mais au milieu de souffrance. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Peut-être que tu es fidèle, mais tu traverses des moments de souffrance, de difficulté. Il y a des moments où tu peux être Pergame, tellement proche du monde, tu frises, comme on dit en anglais, on est borderline, on est sur la limite, borderline. On est sur la limite, attention, il y a le danger ici. On est en train de friser un danger, au point d'accepter certaines compromissions. Ouais, si tu fais ça, t'inquiète, on sera avec toi, tu vas y arriver. Mais le problème, c'est quand tu vas faire ça, il y a d'autres conséquences qui sont derrière, qui sont alignées, qui attendent, là encore, juste que tu appuies sur le bouton pour pouvoir commencer à le faire, et c'est terminé. Il y a des moments où on est peut-être la Odyssée, on en a parlé hier soir. On semble être riche extérieurement, mais pauvre spirituellement. Alors voyez-vous, l'Église doit constamment se laisser examiner par le Seigneur. C'est un point important. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Hier soir, le pasteur Michael, quand il a repris, après, il a bien dit une des premières phrases, si je me souviens bien, il n'est pas question d'accusation, il n'est pas question de dénigrer, c'est pas le but. Le Seigneur veut parler et veut examiner nos vies pour nous permettre de comprendre et peut-être de dire oui, il faut que tu corriges quelque chose. Il faut que tu te réalignes. Il faut que tu te réalignes. Vous savez, quand un avion décolle, il a un cap à suivre. Et ces oiseaux migrateurs, vous avez remarqué qu'ils n'ont pas de boussole intégrée, eux. Ils ne sont pas en train de corriger le cap, mais d'heure en heure. Quand ils partent, il y a celui qui est devant qui donne la direction, mais d'heure en heure. Parce que pourquoi la Terre, elle tourne? D'heure en heure, ils corrigent le cap. Et ils arrivent là où ils doivent aller. Et l'avion, quand vous décollez, s'il ne corrige pas le cap, si on ne garde pas le cap, vous allez aller aux antipodes de là où vous devez aller. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve là où on ne doit pas être. Mais le Seigneur veut permettre que notre vie reste alignée avec sa volonté et ce qu'il a prévu pour nos vies. Alors si on s'est posé la question, pourquoi cette Église? On a montré que chaque Église était un miroir et devenait un miroir. Mais il y a une question importante qui se révèle à notre cœur. À la fin de chaque lettre, vous comprendrez cela, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'est pas dit à cette église, C-E-2-T-E, à cette église, mais aux églises, A-U-X, aux églises. Chaque lettre, appartient à toutes les églises. Et chaque église va recevoir, chaque communauté va apprendre aussi des autres. Chaque communauté va quelque part comprendre ce que les autres ont pu vivre et se dire où en suis-je aujourd'hui. La structure, elle est très simple. On l'a dit tout à l'heure, il existe une structure qui est remarquable. Jésus se révèle. Avant chaque diagnostic,
Jésus se présente. Pourquoi ? Parce que la manière dont Jésus se présente correspond exactement aux besoins de l'Église. Regardez, vous lirez. Quand il parle, je vais là encore lire avec vous dans Apocalypse au chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Frères et sœurs, regardez. Il se décrit et il dit « celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or ». Et à Éphèse, il est dit « ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour ». Le conseil de Jésus est celui-ci. Verset 5, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. » Mon frère, ma sœur, quand il se révèle à l'Église, il se révèle comme étant la solution pour l'Église. Il est celui qui est là. À Smyrne, il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie parce qu'il affronte la souffrance. À Laodicée, il est l'Amen et le témoin fidèle. Donc vous avez vu ici pour Éphèse, il se révèle comme étant celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Mais il dit, si toi, tu ne te repens pas, je vais venir et je vais ôter ce chandelier. Le Seigneur veut que son peuple puisse s'épanouir. Jésus ne donne jamais une révélation inutile de sa personne, mais il se montre selon le besoin de l'Église. Et quelque part, c'est un peu intéressant, vous pouvez prendre l'image. Un jour, je partais vers l'Afrique, et en allant vers Nairobi, donc en avion, le commandant de bord annonce, j'étais sur la gauche de l'appareil, donc le commandant de bord annonce que sur la gauche de l'appareil, il y a ce mont Kilimandjaro. Et quand tu le regardes, je regarde comme ça, je dis, tiens, c'est intéressant. Quand j'étais au Kenya, arrivé, on a atterri, à un moment donné, on voit une autre facette, on voit une autre facette, et pourtant, on voit la même chose. Mais de là où tu es, tu vas voir différemment. Et le Christ veut se révéler à l'Église, ce n'est pas plusieurs Christ, c'est le Christ. Il se révèle à l'Église selon son besoin. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que dans les crises, les temps de crise, le Christ, le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, est et restera le remède ultime à ce que nous traversons. On n'a pas besoin d'importer ceci ou cela. Il y en a qui font des études de management, etc. Tout ce que vous voulez. Ça peut servir. Mais on l'a dit hier, il faut qu'il reste et qu'il soit au centre. Jésus se révèle. Que fait-il encore? La structure de ses lettres en général, il félicite. Avant de corriger, je me rappelle quand j'étais dans ma scolarité, c'était particulier. Je travaillais ni au premier trimestre ni au deuxième trimestre. J'avais compris le système, au troisième trimestre, c'était bon, tu passes. Et mon père, à chaque fois, quand j'arrivais, quand il voyait que je rentrais et que j'étais un peu blême, il ne disait rien, il prenait une séance avec moi à part. Et là, d'abord, oui, c'est bien et tout, puis après, il y a la correction. Pourquoi tu n'as pas fait, etc. Donc, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus reconnaît d'abord ce qui est bon. Cela révèle quoi, mes frères et sœurs? Son cœur de père. Il reconnaît ce qui est bon. Il voit ce que les hommes ne voient point. Parfois, une petite fidélité compte beaucoup aux yeux du Seigneur. Mais lorsque qu'une église a des problèmes, Jésus commence souvent par reconnaître ce qui demeure.
C'est intéressant, il ne dit pas « je connais votre réputation ». Il dit « je connais tes œuvres ». Cela change tout. Les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur regarde la réalité au cœur. Il voit ce que l'Église vit. Il connaît exactement. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il veut féliciter. C'est beau ça ou pas beau? Parfois on est là, on a commis des impairs, mais le Seigneur vient nous dire, écoute, voilà où on en est. Moi je veux te féliciter pour ça, mais regarde ici comment ça se passe. Il y a besoin d'un changement. Et le Seigneur va nous interpeller avec des mots d'amour pour nous amener à réaliser qu'on a besoin de lui. Encore et encore. Et après, bien sûr, après avoir félicité, le Seigneur reprend. Le mot de reprise n'est jamais une humiliation publique. Vous avez vu que Jésus humiliait publiquement? Non. Il n'humilie pas publiquement. Il y a de la grâce dans ce qu'il fait. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Dans la Bible, Dieu corrige ce qu'il aime. L'absence totale, par contre, de correction serait inquiétante. On l'a dit hier, une église qui est corrigée est une église qui est encore visitée. Dieu nous connaît et il nous aime. Et que fait Jésus ensuite? Donc il se révèle, il félicite, il reprend, mais il appelle. Il lance un appel. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Il lance un appel. À plusieurs reprises, il va dire « et repens-toi ». Et ce mot est intéressant parce que dans la langue originale, il est question de changer de pensée, mais aussi changer de direction. Ou alors encore réorienter sa vie. La repentance biblique, selon la parole de Dieu, est plus qu'un regret. Parfois, on peut regretter, oui ou non. Ah, vous avez été faire les magasins? Allez. Non, ce n'est pas ici, les soldes, c'est en métropole pour l'instant. Vous avez été faire les magasins. Ah, vous êtes passé à côté, vous avez vu, je ne sais pas, un beau chemisier pour les sœurs. Vous avez regardé, vos yeux ont scruté ce chemisier, puis vous avez dit non, vous êtes parti. Quand vous arrivez chez vous, oh là là, quel regret, j'aurais dû le prendre. On a du regret. Mais ce n'est pas ça la repentance. On ne regrette pas d'avoir peut-être... Non, c'est plus que du regret. La repentance est un changement intérieur qui produit une nouvelle marche. Quand dans ton cœur tu es convaincu, ah Seigneur, pardon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu marchais comme ça, ou alors un peu de travers. Tu voyais, Seigneur, tu voyais un peu le Seigneur, mais tu marchais comme ça. Mais quand tu te repens, tu te retournes et tu viens, et maintenant, tes regards sont fixés sur Jésus. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut que son Église garde cette vision. Alors, on l'a dit, Jésus, que fait-il? Il se révèle, il félicite, il reprend, il appelle, mais il promet. Il promet. Chaque lettre se finit par une promesse. Arbre de la vie, couronne, nom nouveau, la victoire, le règne avec Christ. Pourquoi? Pourquoi Jésus termine-t-il ainsi ces lettres qu'il envoie à cette Église? Parce que Jésus conduit toujours son Église, frères et sœurs. Conduisant l'Église, il la conduit vers quoi? Vers l'espérance. Jésus n'est pas en train de brouiller les pistes, il n'est pas en train d'embrouiller l'Église, mais il conduit l'Église qui est la sienne vers l'espérance. Même la correction devient une promesse quelque part. Et cette promesse est importante, parce que malgré leurs différences, certaines maladies spirituelles, vous remarquerez dans ces lettres, reviennent constamment. La perte du premier amour. Éphèse travaillait beaucoup. Mais aimer Jésus et travailler pour Jésus, ce n'est pas identique. Aimer Jésus et travailler pour Jésus, ce n'est pas identique. L'activité peut survivre alors que l'intimité décroît, diminue. Le danger n'est donc pas, alors à ce moment-là, l'absence des œuvres. Le danger est un cœur qui se refroidit. Tu fais toujours, mais ça se refroidit. Il n'y a plus cette intimité avec le Seigneur qui te permet d'avoir un équilibre. Tu fais, mais là encore, tu aimes et tu renourris cette intimité avec ton Dieu. Par exemple, vous regardez à Pergame et
à Thyatire, le compromis. Ça illustre un danger qui est subtil. Vouloir appartenir à Christ tout en conservant certaines alliances avec le monde. Ça n'existe pas ici. Pas possible. Ça, c'est pas possible. Non, 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 non. Vouloir conserver, appartenir à Christ et conserver certaines alliances avec le monde. Le compromis, dites-vous bien, commence rarement brutalement. Ce sont des portes que nous ouvrons, des jalousies. Je ne sais pas, oui. À l'arrière, tout à l'heure, j'étais aux toilettes, vite fait. Il y a une jalousie. Ah oui. Tu peux l'entrouvrir, tu peux l'ouvrir à fond, mais tu peux l'entrouvrir. Mais ça commence toujours comme cela. Ça avance progressivement, petite concession, petit accommodement, petite tolérance. Vous voyez, on met toujours ces mots petits, nous, hein, petit, 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 petit. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça devient un géant. Alors que le Seigneur nous garde. La Odyssée, on en a parlé hier, la tiédeur. Probablement l'image la plus frappante. La ville, on l'a vu, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, la ville recevait une eau devenue tiède par un système d'aqueduc. Jésus utilise une réalité locale qu'il comprenne, que l'Église comprenne là parfaitement. La tiédeur décrit une vie spirituelle sans passion. Il n'y a plus de passion. Alors que le Seigneur vient nous aider, frères et sœurs, le danger. Et nous allons conclure, et pour aller vers une deuxième partie qui va nous amener encore un peu plus loin, je vous rappelle que nous sommes dans cette thématique « L'Église est appelée ». Et quelque part, lorsque vous réfléchissez, le danger principal n'était pas seulement la persécution, mais le plus grand danger était de devenir semblable au monde qui nous environne. Ça, c'est un danger. Rome ne cherchait pas, écoutez bien, Rome ne cherchait pas à détruire l'Église, mais elle cherchait à assimiler l'Église quelque part à ce que l'Église se fonde dans la masse et qu'il n'y ait qu'une étiquette qui reste, mais qu'à l'intérieur, eh bien, la compromission, etc., règne et que chacun, finalement, en vienne à faire comme les autres et comme tout un chacun à ce moment-là. Alors aujourd'hui encore, l'ennemi ne cherche pas à faire abandonner brutalement la foi. Parfois, il cherche simplement à refroidir l'amour, à affaiblir la vigilance, à rendre l'Église semblable à la culture qui l'entoure. Frères et sœurs, les lettres aux églises deviennent donc une question personnelle. Si Jésus écrivait une huitième lettre, aujourd'hui, que dirait-il de nous? C'est une des questions qui m'a été posée. Frère Yann m'avait envoyé quelques questions auxquelles je devais répondre par vidéo. Je trouvais ça très intéressant. Si Jésus écrivait aujourd'hui une huitième lettre, que dirait-il de nous? Alors, nous avons vu, je vous laisse répondre et réfléchir, que Dieu nous encourage. Nous avons vu que les lettres aux 7 églises ne sont pas seulement des messages qui sont adressés à des communautés anciennes. Elles sont un miroir spirituel pour toute l'Église, et à travers Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, eh bien Jésus examine son peuple avec vérité, amour et autorité. Mais Jésus ne se contente pas de diagnostiquer l'état de l'Église, de son Église. Il ne dit pas seulement « je connais tes œuvres », il appelle aussi son peuple à répondre. Et à la fin de chaque lettre, on a vu ensemble, revient cette expression qui est forte, à celui qui vaincra. Il y a donc un engagement, il y a donc une prise de décision, il y a donc de notre part une prise de conscience et de dire « je veux vaincre, je veux honorer mon Seigneur ». Cela signifie donc que le but des lettres n'est pas simplement de nous faire réfléchir, mais de nous appeler à la persévérance. Jésus révèle l'état de l'Église pour la conduire où? À la victoire. Alors nous allons maintenant ouvrir ce chapitre qui va nous faire passer du miroir au combat,
du diagnostic à l'appel, de l'examen spirituel à la persévérance fidèle, qu'est-ce que signifie vraiment dans l'Apocalypse le mot vaincre? Je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, Apocalypse chapitre 2, verset 11 et Apocalypse chapitre 3, verset 21. La Bible dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et à la fin de presque toutes les lettres, dirons-nous, de ces églises, cette formule revient, à celui qui vaincra. Cette lettre, cette promesse, cet appel. Ce n'est pas par hasard, frères et sœurs, que cela est consigné. Cela signifie quoi? Que vaincre n'est pas une option qui est réservée à quelques croyants exceptionnels. Ce n'est pas réservé à des croyants qui ont peut-être 10 ans de conversion, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Non, c'est l'appel normal de la vie chrétienne. Quand tu marches avec le Christ, tu es appelé à être vainqueur, et plus que vainqueur. Le chrétien n'est pas appelé seulement à commencer la course. Il est appelé à persévérer pour aller jusqu'au bout. Alors, il est intéressant de comprendre ce que la parole de Dieu dit. Le mot vaincre, il vient du grec nikao, qui signifie donc vaincre, conquérir, triompher, remporter la victoire. Ça vous parle, ça, ce mot-là? Je regarde les baskets. Je crois qu'il y en a qui le portent. C'est le mot moderne Nike. Nike. Just do it. Vous voyez ça? Just do it. Accomplissez-le, faites-le. Dans le monde grec, ce mot était utilisé pour plusieurs contextes. Dans les compétitions sportives, dans les guerres, dans les procès, dans les combats militaires. Nikao. Le vainqueur était celui qui dominait son adversaire. Il recevait donc une couronne, l'honneur, la reconnaissance publique. Et on comprend que les lecteurs du 1er siècle comprenaient immédiatement ce vocabulaire. Quand Jésus l'utilise ici, ils comprenaient ce vocabulaire. Mais l'Apocalypse accomplit quelque chose d'étonnant. Jésus reprend ce mot et lui donne une profondeur entièrement différente. L'Apocalypse, quelque part, redéfinit la victoire. Le monde dit souvent, vaincre, c'est écraser. Vaincre, c'est posséder. Vaincre, c'est être plus fort. Vaincre, c'est dominer. Mais Jésus va révéler ici une autre réalité. Dans l'Apocalypse, le véritable vainqueur semble parfois perdre extérieurement. Certains sont rejetés, d'autres sont persécutés, d'autres sont dans la pauvreté, certains sont emprisonnés, certains sont mis à mort. Pourtant, Dieu les appelle vainqueurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu les appelle vainqueurs? Parce que la victoire chrétienne n'est pas d'abord mesurée par ce que l'on voit, par ce qui se voit, mais elle est mesurée par la fidélité. Dans la pensée des Grecs, et à l'époque, donc c'était lié, je vous l'ai dit, aux compétitions sportives. Il y avait toujours un combat, on est celui qui va gagner, qui va remporter les guerres, les procès, les combats militaires. Et dans la pensée du Seigneur, elle est liée à la fidélité. Et l'agneau lui-même, quelque part, va démontrer cela. Au chapitre 5, Jésus apparaît comme un lion annoncé, mais un agneau immolé visible. Le paradoxe ici est intéressant. Il triomphe non en écrasant ses ennemis, mais en se donnant. Il règne parce qu'il s'est sacrifié.
La logique du ciel, si nous pouvons parler comme ça, est complètement différente. La croix précède la couronne. Le sacrifice précède l'exaltation. La souffrance précède la gloire. Alors, on pourrait maintenant comprendre que vaincre, finalement, ce n'est pas éviter les combats. On dit parfois, si Dieu me bénit, je n'aurai plus de lutte. Je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ça, en tout cas, ce n'est pas dans la parole. Non. L'Apocalypse enseigne exactement l'inverse. C'est ce qui est là. Il y a une guerre qui est réelle. Nous vivons, parfois, on l'a dit hier, de la pression spirituelle. Il y a la tentation qui frappe parfois à notre porte. Le compromis, la peur, la fatigue, la persécution. Le croyant, il ne va pas vaincre parce qu'il n'a plus de combat. Mais il est vainqueur parce qu'il demeure fidèle. Parce que vous et moi, nous demeurons fidèles même au milieu du combat, même au milieu de la difficulté. Alors vaincre peut signifier continuer malgré l'opposition. Smyrne souffre, Philadelphie possède peu de force. Et pourtant, Jésus ne leur demande pas d'être des églises impressionnantes. Il leur demande d'être fidèles. Parfois, vaincre consiste, mes frères et sœurs, simplement à ne pas abandonner. Vous avez déjà entendu, c'est pas comme avant. C'est pas comme en 1966. C'est pas comme quand le frère est venu. C'est pas comme ceci, c'est pas comme cela. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas là pour comparer des générations. Les générations changent et évoluent. Mais le Dieu que nous servons demeure le même. Et il appelle l'Église que nous sommes à rester et à demeurer fidèles. Parfois, nous demandons beaucoup à l'autre ou aux autres. Nous demandons beaucoup aux serviteurs de Dieu. Nous demandons beaucoup aux anciens, aux diacres. Nous demandons beaucoup à ceux qui ont une responsabilité. Nous déchargeons ainsi et disons, mais c'est à eux de faire ça. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Dieu te demande d'être fidèle. Arrête de rejeter sur les autres. Toi, prends ta responsabilité. Seigneur, je veux être fidèle. Bénis mes pasteurs, bénis là encore les anciens, bénis mes frères, mes sœurs. Et tu te tiens devant Dieu et tu pries et le Seigneur va, là encore, continuer à déverser dans notre cœur cette foi qui va nous permettre d'être vainqueurs et plus que vainqueurs. On a besoin de garder notre foi dans un environnement qui est hostile. Garder la foi et déjà vaincre, oui ou non? Eh oui. Parce que certaines pressions cherchent à faire quoi? À éteindre progressivement la confiance en Dieu. Lorsque nous avons fêté le 50e à l'île de la Réunion, il y a un des prédicateurs, le pasteur Pennington, le docteur Pennington, qui était venu ici. Et nous étions tous les deux derrière l'estrade qui avait été mise au port. Et il me racontait une histoire. Ça m'a toujours marqué. J'ai oublié les noms, mais ces deux jeunes étaient allés dans ce pays de l'Érythrée, très fermé. Très fermé. Et ils priaient tous les deux, peut-être que certains s'en souviennent, ils priaient tous les deux. Ils voulaient évangéliser. Mais ils avaient été rejetés. Personne. Le chef du village ne voulait pas entendre parler de quoi que ce soit. Alors ils ont construit une petite cabane sur le bord du chemin. Et ils étaient là tous les deux dans cette petite cabane. Puis un jour, une mauvaise nouvelle tombe. Le fils du chef du village est mort. Et l'un d'entre eux dit, c'est le moment. Il n'a rien lâché, il n'a rien abandonné. Il priait pour que Dieu, là encore, permette qu'il y ait quelque chose de puissant qui se passe, pour que ce village soit touché par l'évangile. Et il entend que cette procession funèbre va passer. Alors, selon la coutume, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, l'autre lui dit, non, ne fais pas ça. Il a la crainte, il a envie d'abandonner. Il sort de sa cabane, il vient. Et alors que le chef du village porte son enfant, il se met à côté et il tend les bras. Et dans la coutume, le chef du village s'est donc arrêté. Il a déposé son fils mort dans les bras de ce jeune homme.
Et ils ont marché ensemble. Et lui, à ce moment-là, il dit qu'il a commencé à prier. Il priait, il priait. Et le chef du village l'a entendu et il est devenu rouge de colère. Il a pris, là encore, de la terre, il a lancé en l'air. Et dans leur coutume, ça signifiait beaucoup. Et à ce moment-là, il dit, Seigneur, si tu n'interviens pas maintenant en faisant un miracle, comment faire? On tient, je veux croire, je veux croire, je veux croire. Et à un moment donné, Dieu ramène cet enfant à la vie. Et quand l'enfant se réveille, le chef du village est touché dans son cœur. Il ne peut que reconnaître la grandeur et la fidélité de Dieu. Pourquoi cela s'est passé? Pourquoi dans ce village, là encore, ces villageois ont été sauvés? Parce qu'il y a un jeune homme qui a osé garder sa foi. Malgré la persécution, malgré la résistance, il a osé continuer et persévérer. Est-ce que tu veux ce matin oser continuer et persévérer? Que le Seigneur t'encourage, mon frère, ma sœur. Nous avons besoin de résister au péché. Le monde antique connaissait une immense pression morale. Pergame et Thyatire subissaient de la compromission religieuse et culturelle. Aujourd'hui encore, certaines victoires sont invisibles. Dire non au péché, refuser un compromis, choisir l'intégrité, c'est une victoire, mon frère, ma sœur. C'est une victoire. Tenir ferme jusqu'à la fin, n'est-ce pas ce que le Seigneur veut? N'est-ce pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous? Il veut que nous puissions tenir ferme jusqu'à la fin. Alors, l'Apocalypse insiste constamment sur la persévérance. L'idée n'est pas seulement un enthousiasme de départ. Vous savez, tout feu, tout flamme. Vous connaissez l'expression? Tout feu, tout flamme. Et après, au fur et à mesure, tout beau, tout nouveau aussi. On peut employer notre expression. Tout beau, tout nouveau. Et beaucoup commencent, mais peu persévèrent. Ne soyons pas de cela. L'Église que nous sommes, nous avons besoin de comprendre qu'il est important pour nous de persévérer. C'est ça la victoire. La fidélité, c'est ça la victoire. Et dans l'Apocalypse, apparaît fréquemment ce mot persévérance. Je vous passe le grec, mais le terme grec signifie endurance, constance, demeurer sous une charge sans fuir. Sans fuir. Pas s'enfuir, partir, sans, S-A-N-S, fuir, F-U-I-R. Demeurer sous une charge sans fuir. Mes frères et sœurs, il est important pour l'Église que nous sommes de dire, Seigneur, donne-nous cette endurance dans la foi. Donne-nous cette endurance dans la fidélité. Vous savez qu'il y en a, quand vous êtes au collège ou au lycée, on fait de l'entraînement, on commence à courir, mais il y en a qui partent, ils vous impressionnent. Quand vous êtes à votre 4e tour, ils en ont déjà fait 5 ou 6, mais quand vous arrivez, vous continuez à courir avec votre rythme, tout d'un coup, ils sont là. Point de côté, mauvaise gestion de la course et de ce qu'on développe. Alors oui, parce que le but, ce n'est pas de la vitesse. Le but est de tenir dans le temps. Quand votre prof vous dit, allez, une demi-heure d'échauffement, vous pouvez courir très vite. Oui, il y en a qui sont habitués, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est de tenir pendant 30 minutes. L'endurance. Que le Seigneur donc nous aide dans la constance. Jean, que dit-il? Vous vous rappelez de ce que Jean dit? Votre compagnon dans la tribulation. Quelque part, Jean, il n'a pas abandonné. Il reste sous la pression qu'il vit, mais sans abandonner. C'est ce que Dieu veut. Alors la victoire chrétienne est souvent silencieuse. Est-ce que vous criez « Hey, j'ai vaincu, j'ai vaincu !» Non. Seigneur, merci. Tu m'as permis, là encore dans cette difficulté, d'avoir la victoire. Tu pries encore, tu crois encore, tu sers encore, tu espères encore, parce que mon frère, ma sœur, tu es un homme, une femme qui a appris la persévérance et qui grandit dans l'endurance et qui a compris le principe de la fidélité. Alors, il y a un point important que je voudrais aborder avant que nous terminions dans quelques instants. Nous ne sommes pas vainqueurs seuls. On n'est pas appelé à vaincre seul. Le Nouveau Testament explique quelque chose d'essentiel. Quand vous regardez ces lettres, je vous invite d'ailleurs à les relire. Nous ne les avons pas lues ce matin pour que nous puissions
avoir un peu de temps et pouvoir bien, là encore, tenter de comprendre, mais relisez-les avec ce que nous avons dit, et vous verrez, le Nouveau Testament explique quelque chose d'essentiel. La victoire du croyant découle d'une victoire qui a déjà été obtenue. 1 Jean 5, 5. Qui est celui qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mon frère, ma sœur, sur le bois infâme de la croix, en mourant sur ce bois infâme, que dit Jésus? Tout est accompli. Tétélestai, tout a été payé. Tu entres, j'entre, nous entrons dans cette victoire. Puisque nous entrons dans cette victoire, ce n'est pas nous qui créons cette victoire, mais nous en bénéficions. Nous entrons dans la victoire du Christ. Nous ne combattons pas pour obtenir une victoire quelque part, mais nous combattons depuis une victoire qui a été acquise sur le bois infâme de la croix. Nous combattons ainsi depuis cette victoire, ou alors dans cette victoire qui a été acquise sur le bois infâme de la croix. Alors, quelles sont les promesses aux vainqueurs? Chaque lettre contient une promesse: manger de l'arbre de vie, ne pas souffrir la seconde mort, recevoir un nom nouveau, régner avec Christ, recevoir une couronne. Alors pourquoi ces promesses? Parce que Dieu soutient toujours l'endurance par l'espérance. Il soutient toujours, quelque part, cette fidélité que nous avons à dire « je veux tenir, je veux marcher pour le Christ ». Et l'espérance, que fait-elle? Elle vient nourrir la persévérance. Vous voyez, Dieu, là encore, soutient toujours l'endurance par la persévérance, mais l'espérance nourrit la persévérance. C'est un vase communicant. Et le Seigneur veut nous aider. Quand tu marches dans la fidélité, tu nourris dans ton cœur cette endurance, cette espérance, cette persévérance, et le Seigneur encourage ta vie comme ma vie. Alors, beaucoup imaginent qu'un vainqueur est quelqu'un qui n'est jamais tombé. Vous croyez ça, vous? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui n'est jamais tombé? Ah, voilà. Merci. Beaucoup imaginent un vainqueur comme quelqu'un qui n'a jamais été découragé, qui n'a jamais été blessé. Quand vous écoutez l'histoire de quelques personnes qui ont réussi dans ce monde et qui vous racontent comment ils ont traversé des moments compliqués et difficiles, quand vous écoutez le témoignage de frères et de sœurs qui ont vécu des temps difficiles et comment Dieu les a restaurés, encouragés, quand vous écoutez, que vous lisez le texte biblique, Jésus qui dit « S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, Seigneur, non pas ce que tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » À un moment donné, Jésus, la pression était difficile à supporter. « Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. » Le vainqueur n'est pas celui qui n'est jamais tombé. Le vainqueur n'est pas celui qui ne s'est jamais découragé. Le vainqueur n'est pas celui qui n'a jamais été blessé. L'Apocalypse présente souvent une autre image. Le vainqueur est parfois quelqu'un qui pleure, encore, mais qui continue d'avancer. Quelqu'un qui lutte, refusant d'abandonner. Quelqu'un qui est pressé, la presse, mais qui reste fidèle. Et parfois, les gens autour de vous, ils ne comprennent pas. Rappelez-vous Job. Mais maudit Dieu en face et meurt. Job, qu'est-ce qui se passe? Arrête. Mais le Seigneur reste fidèle. Dieu reste fidèle. La victoire chrétienne n'est pas d'abord spectaculaire, frères et sœurs, elle est souvent quotidienne. Tu continues à prier, tu continues à croire, tu continues à obéir, tu continues à marcher avec Jésus. Parfois, peut-être que quelqu'un vit dans un foyer où il n'y a que vous qui êtes convertis. Et en face, vous avez un conjoint, une conjointe qui n'arrête pas parfois de vous envoyer des invectives, des paroles blessantes. À un moment donné, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle à son cœur, touche son cœur. Est-ce que Dieu est sourd? Non, Dieu n'est pas sourd. Ma mère a prié pendant 29 ans pour mon père.
J'ai demandé aux musiciens de s'approcher. Pendant 29 ans, elle a prié pour mon père. On a prié ensemble. Sur une parole qu'il avait reçue, quelqu'un qui lui était très proche lui avait dit « Ne te rends pas esclave de ces choses-là ». Il avait l'habitude, à l'époque, le frère Cizeron venait régulièrement visiter ma mère et prier. Il connaissait que mon père était quelqu'un qui était un peu plus compliqué. Sur une parole, ma grand-mère avait téléphoné pour dire quand c'est que David doit faire sa première communion. Et mon père a dit, il n'y a plus de première communion. Parce que, eh bien, ma mère va ailleurs. Ah, elle lui a dit, ne te rends pas esclave. Et lui, il a fermé son cœur. 29 ans de prière. Et je me souviens quand il est parti en métropole pour aller pour prendre quelques jours de congé, j'avais parlé avec un des frères et il s'est retrouvé dans une assemblée, dans une région. Les frères, ils avaient un presbytère que nous avons pu utiliser, on a participé aux frais, etc. Et il s'est retrouvé dans cette assemblée où le pasteur s'appelle le pasteur Dieu. D-I-E-U. Et je me souviens toujours, j'avais parlé avec le frère, je lui avais dit, écoutez frère, merci de penser à mon père, il est là, merci il est venu assister aux réunions et Dieu parlait à son cœur. Et 29 ans, on a prié sans se décourager. À un moment donné, dans cette ville où il était, il a vu sa vie partir en quelques secondes. Et il s'est souvenu, il a crié à Dieu. Et Dieu a rajouté à sa vie des années qui lui ont permis par la suite de faire quoi? De demander pardon à Dieu, de se repentir et de s'engager avec Dieu. Mais si on avait abandonné, si on avait arrêté de prier, si on avait arrêté, là encore, de dire Seigneur, touche son cœur, qu'est-ce qui se serait produit? Nous ne savons pas. Mais l'Apocalypse veut te dire, tu veux être un vainqueur. Dieu te dit, ce n'est pas parce qu'il t'est arrivé parfois de tomber, il t'est arrivé parfois de te blesser, il t'est arrivé parfois de te tromper, que tu as perdu tout. Le plus important, ce n'est pas parfois de tomber, mais c'est d'apprendre à se relever. L'Esprit de Dieu ce matin veut parler à quelqu'un peut-être. Tu es peut-être tombé, tu es peut-être fatigué, tu es épuisé. Le Seigneur veut te relever ce matin. Parce qu'il voit dans ta vie, non pas quelqu'un qui est en échec, mais il voit au travers de ta vie un vainqueur. Il voit au travers de ta vie quelqu'un qui veut être fidèle. Cependant, tout ce que tu as vécu, les blessures que tu as peut-être gardées, l'Esprit de Dieu veut ce matin t'encourager. Ne reste pas le cœur fermé, mais ouvre ton cœur ce matin. Et permets à l'Esprit de Dieu de t'encourager. Ce que nous avons vu aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce que nous avons vu ensemble doit parler à ton cœur, doit parler à mon cœur. Hier, nous avons vu ensemble que Jésus est révélé. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Église est appelée. Attention, l'Église n'est pas le bâtiment, je le répète. C'est l'ensemble de ceux et celles qui ont cru dans le nom de Jésus. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est toi. Mais si ce matin, tu sens sur ton cœur que le Seigneur t'appelle, et il te dit, prononce ton prénom, et il te dit non, ne crois pas que c'est terminé pour toi. Ne crois pas que, là encore, ne te juge pas par rapport au regard des autres. Mais moi, je suis ton Père céleste. Tu es tombé, tu as fait une chute, tu t'es blessé. Lève ta main. Le plus important, c'est de continuer. Il y a une célèbre course de fond, et on va prier, où il y avait ce champion, c'était lui qui devait gagner. Et il commence à courir. Puis les caméras sont braquées sur lui, les commentateurs, là encore, n'arrêtent pas de dire, voilà, il va gagner. À un moment donné, quelque chose se passe, il se blesse, et il tombe. Et tout le monde, les commentateurs comprennent pas. C'est terminé, tout est fini. Écoutez bien, celui qui aurait dû gagner, par terre, il se relève dans la souffrance. Et il commence à marcher parce qu'il sait qu'il faut qu'il passe l'arrivée. Et les caméras tout d'un coup changent d'angle
parce qu'il voit quelqu'un qui saute une barrière et qui vient. C'est son fils. Son fils prend son père, il le met comme ça. Et tous les deux, ils vont continuer à marcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Quand ils ont passé la ligne d'arrivée, il s'est effondré avec la douleur. Mais mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, ce matin, tu es peut-être par terre. Peut-être dans ton cœur, tu n'as plus cette vision, je suis un vainqueur. Et pourtant, Dieu te dit, tu es vainqueur. Ce n'est pas un fils qui va venir, mais c'est l'Esprit de Dieu, Jésus lui-même, qui va venir pour te porter, pour te soutenir et te permettre d'avancer, parce qu'il veut que tu passes la ligne d'arrivée.